Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi elles vont ressembler dans le futur. Donc pour l'instant là je parle là avec le téléphone pendant l'enregistrement, mais plus tard ce sera de la voix off. Ce sera peut-être mieux cadré parce que là du coup j'ai pas tout parce que c'est un endroit où j'ai pas envie que vous voyez non plus autour. Et là j'ai déjà mis un spot photo, donc un ami photographe a donné. Voilà, sympa, merci lui, même si je sais qu'il verra pas. Je crois que j'ai déjà remercié dans une autre vidéo. Et du coup, là, c'est mes tablettes en fait. C'est des tablettes en bois qu'ensuite je range. Il y a des morceaux de bois du coup qui tiennent la planche. Et sur la planche, j'ai mes espèces. Donc là, vous n'allez pas voir, mais celles-là, elles sont en train de faire une trophaxie. Donc ça, c'est Camponotus flavomarginatus. Là, ici, là-bas, c'est Sixtelus. Désolé, je bégaye, j'ai aussi ma gorge. Ici, là, c'est Fetch and Koi Black, donc ils vont sûrement partir dans pas longtemps. Bien qu'ils sont déjà partis vu que je sors pas les vidéos le jour même. Ici, c'est les Crématogaster scutellaris. Donc là, normalement, quand je parle, là, après, je vais faire des plans macro. Donc je vais les incruster pendant que je parle. Donc là, Flavomarginatus niveau taille, il y a un peu plus grand que le Camponotus nicobarensis. C'est peut-être semblable à justement la Fetch and Koi Black ici. Mais sans physiogastrie, je parle. Parce que sinon, celle-là, elle en a une, donc elle est plus grande. Du coup, celle-là, parce que oui, du coup, je monte parce que je pourrais confondre. Celle-là, elle a le joli reflet doré, donc je sais pas si je vais réussir à le prendre en vidéo. À mon avis, non. Mais elle a un magnifique reflet. Elle est assez fine, assez élancée, surtout pour les ouvrières. Bon, là, j'en ai qu'une. Du coup, je suis parti en vacances pendant à peu près 2 semaines, 10 jours. C'est si on compte le trajet ou quoi. Et du coup, elle a pondu un œuf, donc j'espère que ça va continuer et que ça va se développer. La Singstellus, donc ce sont toutes les deux des fourmis d'Afrique, Singstellus et Flaumarginatus. Il y a peut-être eu des croisements, c'est peut-être des variantes, c'est peut-être pas exactement ces espèces-là, mais en tout cas c'est très proche, ce que c'est. Donc Singstellus niveau taille, c'est plus, donc déjà c'est plus mastoc, c'est plus trapu. Niveau taille, pour la gine, on est sur de la Vagus ou de la Japonicus, je dirais. Voilà, c'est déjà plus gros, plus massif. Les ouvrières sont moins élancées que Flavomarginatus, mais ça reste, on va dire pas une fourmi. Pour les ouvrières, ça reste pas des fourmis hyper trapues pour l'instant, parce que ce sont les premières ouvrières. J'ai quelques œufs, une petite larve. Ça n'a pas trop évolué pendant que je suis parti. Il y a peut-être eu quelques œufs de pondus. Je sais pas, j'ai pas trop fait attention. Leurs aires de chasse. Donc c'est en gros je m'en suis servi pour tester mes pigments. Que je venais juste de les recevoir. Donc une en rouge et une en ocre. Donc on va voir si j'ai sous-dosé. Parce que forcément quand on mélange avec l'eau, bah, ça paraît plus foncé. Donc moi j'ai mis la couleur que je voulais. En fait bah, quand ça sèche ça s'éclaircit. Donc voilà. Donc ça donne un peu un jaune, c'est sympa aussi, hein. En abreuvoir, pour l'instant, j'en ai pas eu le temps de leur en faire. J'en ai fait qu'un pour l'instant. Ce sera pour une espèce que j'ai ramenée de Martinique. Je spoil pas les autres vidéos. Bon, je dis pas le genre que c'est. Ceux sur Discord. En fait, je suis revenu hier. Donc là, c'est le premier jour. Mais ceux sur Discord, ils le savent déjà. Il y en a déjà qui bavent. Non. C'est juste qu'il y a quelqu'un dès que je lui ai dit que je partais en Martinique, il est à fond dessus. Donc voilà. Mais c'est la seule espèce de Martinique que je pense vraiment garder. Donc, parce que des invasives, c'est bien 2 minutes. Parce que je suis pas encore sûr que ce soit une invasive. Parce qu'il y a une autre que j'ai ramenée. Mais il y a des chances que c'en soit une. Donc, je vais voir si je trouve une personne compétente qui est intéressée. Bah, je l'enverrai. Même si c'est bien les invasives, je répète. Mais disons que j'aime pas tuer les fourmis non plus. Et voilà, si personne en veut, forcément je vais pas en donner un débutant, hein, ce serait complètement débile. Mais si personne en veut, bah
je la congèlerai et puis ce sera tout. Hein. Parce que moi j'ai pas envie d'élever ça non plus. Là je maintiens histoire de trouver une personne, mais c'est tout. Ensuite les Fetchenkoi Black. Donc je sais pas, il y en a qui s'amusent à se mettre sur le côté, je pense pour dormir, des fois elles se réveillent. Bon, des fois elles sont en pleine forme juste après. Donc je sais pas, c'est bizarre. Ah, d'ailleurs les Marginatus et les Snixteus, on préfère aller dans le tube sec. Donc c'est peut-être parce que c'est plus proche du chauffage, peut-être qu'elles n'aiment pas l'humidité du tout. Parce que dans ma pièce il fait déjà 60% d'humidité. Donc voilà. Et du coup je leur referai des abreuvoirs comme j'ai déjà fait pour l'espèce de Martinique. Je leur ferai les mêmes. Et les crématos. Non, qu'est-ce que je dis? J'étais sur les Fetch and Coin. Donc celles-là elles vont peut-être bientôt partir. J'ai quelqu'un d'intéressé. On verra. Elles sont dans un tube plâtré. Enfin plâtré, je dis plâtré, c'est le style de tube. Mais sinon c'est ma pierre constituée, hein, que j'ai pigmenté en noir. Donc c'était aussi pour tester mes pigments. Voir pour la DC, j'ai fait exprès de pas trop mélanger pour donner un peu un effet Agne, un peu blanc. On suppose que j'aurais peut-être dû tout mélanger correctement. Mais moi ça le fait. Le tube, j'ai pas fait de compartiment parce que bon, c'était du travail en plus. Honnêtement, ça prend du temps de faire les compartiments et c'est pas forcément la chose la plus utile. Là, se sent déjà bien. L'unité, j'ai l'impression qu'elle a peut-être un peu de mal, mais parce que j'ai mis un scotch pour pas que ça déborde trop. Mais peut-être à un moment, j'essaierai de pas mettre de scotch du tout, de faire un micro trou avec une aiguille. Parce que le trou fait à peu près 1 ou 2 mm que j'ai percé dans le verre. Donc voilà, j'ai mis de l'eau, on va dire déminéralisée, même si ça passe par un filtre à calcaire. Mais j'ai laissé reposer l'eau, mais il y en a peut-être sûrement dedans. Enfin, il y en a sûrement dedans, oui. Du coup, je vais décaler un peu là, hop. Donc, je vais remettre là-dessus. J'ai l'impression que c'est de travers. Ouais. Donc, les crématos, on peut voir que ça expose. Il y a beaucoup de couvains. Désolé si je change d'endroit. Mais il y a énormément de couvains, il y a beaucoup d'œufs là. La gêne se cache dans un petit truc, bon, la petite galerie fine. Au début, elle s'occupait pas du tout, elle était vraiment pas du tout dedans. Mais là, je pense qu'elle manque de place au niveau du chauffage. Donc, j'ai peut-être de toute façon augmenté le chauffage et vraiment reculer l'espèce qui est moyennement chaud. Parce que comme ça, elles pourront exploiter une plus grande partie du nid. Et il y a beaucoup de coins, j'ai eu pas mal de naissances dans cette zone-là. Et ouais, ça continue. Bah, pendant les vacances, je pense qu'il leur a manqué, c'est les insectes pour nourrir les larves. Donc ouais, je vais leur donner, je pense bien une blatte entière. Hein. Elles vont la manger, ça c'est sûr. Parce que avant, il fallait que je leur donne un verre de farine presque tous les jours. Donc la blatte, la radonneur, elles vont me la manger facilement. Donc voilà, là ça va être la fin de cette vidéo. Les prochaines prendront peut-être moins de temps, vu que j'aurai pas besoin de vous présenter les espèces. Je ferai peut-être des fiches d'élevage à un moment, sur les espèces que j'ai, parce que je vais pas faire des fiches d'élevage sur des espèces que je n'ai pas, ce serait con. Comme ça je pourrais donner déjà des constatations, je pourrais comparer peut-être avec d'autres fiches, je vais voir. D'ailleurs, j'aurais mis un carré de sucre comme histoire de voir ce que ça donne, et elles l'ont bien déglingué, j'ai l'impression. On va donner de l'eau colorée en bleu pour colorer les larves, ça c'est sympa. Comme ça je les vois mieux. Donc voilà, fin de la vidéo. Prochaine vidéo, là j'ai fait des ADC, donc là j'attends qu'elles sèchent. Et je vais changer les ADC de d'autres espèces. Donc vous verrez lesquelles, dans pas longtemps. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Allez, salut.